Paul Tillemans, je suis le papa de Nathalie et de Virginie et le papa d'accueil de Marie-Auxy. Je travaille comme employé et on a décidé, on a voulu accueillir un étudiant d'échange parce que on avait déjà fait ça il y a 2 ans, ça s'était vraiment très bien passé. Mais notre plus jeune était partie à ce moment-là et c'est elle qui a un petit peu assisté pour qu'on réaccueille quelqu'un quand elle était là parce qu'elle avait entendu pas mal de choses positives et elle voulait voir comment ça se passait réellement. Je n'ai pas trouvé ça difficile, non, disons que c'est relativement naturel. Bon, on avait 2 enfants, ben on en a 3, même si c'est temporaire, mais ça n'a pas posé de problème particulier, me semble-t-il, pas autant que je me rappelle. Et Marie-Auxy s'est assez naturellement intégrée à la famille. Bon, c'est vrai que c'était peut-être plus facile avec deux filles qui avaient à peu près le même âge, mais ça s'est passé vraiment, vraiment facilement. Bah, oui. Oui, moi j'avais déjà eu l'occasion d'accueillir il y a 2 ans un garçon. Et c'est vrai que ça avait fait plus de changements, mais avec une fille, moi j'avais déjà l'occasion d'avoir l'expérience avec ma petite sœur. Donc du coup, Marie-Auxy est arrivée, on a fait les trois mousquetaires. et donc pour moi ça s'est très bien passé. Je crois que ça a amené... Pardon. C'est chouette. Ça permet de voir d'autres horizons et d'ouvrir l'esprit. Parce que c'est vrai que, mine de rien, on apprend pas mal de choses sans avoir l'intention de les apprendre. Et on a appris beaucoup de choses sur l'Équateur et des recettes de cuisine aussi. Maman a commencé des cours d'espagnol. Oui. Ah oui, ça a amené pas mal de... J'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir avoir d'échange avec les familles de nos étudiants qui étaient hispanophones et qui... Enfin, mon anglais à moi n'est pas terrible. Et donc je me suis dit que en tant qu'adulte, j'allais essayer d'appréhender une nouvelle langue. Et je me suis dit que l'espagnol était un bon moyen de faire connaissance avec la famille. J'ai échangé déjà un petit mot avec la maman de Marie-Auxy et j'ai l'intention prochainement d'écrire en espagnol à la famille de notre ancien étudiant pour montrer que j'ai fait l'effort de faire un pas vers eux. Oui, c'était gai parce que ça a amené une ambiance un peu sud-américaine parce que Nathalie est allée là-bas au Costa Rica. Bon, ma femme s'est mise à faire des cours d'espagnol. Virginie est allée en Espagne. Oui, ça fait déjà 2 fois qu'on a accueilli un Sud-Américain, donc ça amène un peu de... Ce qui est amusant, c'est que ça nous oblige à réfléchir sur notre culture, notre propre culture, pouvoir expliquer différentes choses. Maintenant sans gouvernement, il faut arriver à expliquer les différences linguistiques de façon moins passionnelle, dirons-nous. On fait les touristes en Belgique. Voilà, on fait les touristes en Belgique aussi. On a réfléchi à des endroits qu'on pouvait lui faire connaître, à des spécialités qu'on pouvait lui faire goûter aussi. Et les spéculoos. Il s'est même fait au ski. Bruxelles. Voilà, il s'est fait à la neige et au ski. Oui. Elle a dû se faire au climat belge, un peu plus rude que là-bas. D'abord, l'accueil, au départ, c'est parce que Nathalie était partie qu'on s'est fait contacter par le web qui nous a proposé d'accueillir. Au départ, on n'était pas trop partant. Et puis, on s'est dit qu'on habitait relativement près de Bruxelles, que ça pouvait être intéressant pour un jeune d'avoir des moyens de communication relativement faciles aussi, pour lui permettre de voyager par lui-même en Belgique. Et puis, une fois qu'on a eu une première expérience qui s'était super bien passée, on s'est dit que il n'y avait pas de raison de s'arrêter. Il y avait une chambre qui était libre, disons. Oui, on avait aussi une chambre. Possibilité d'avoir une chambre à disposition. On a dégagé la chambre avant l'arrivée, parce qu'autrement on mettait toujours tout notre bazar dedans. Trouver une école, on n'a pas eu trop de difficultés non plus. Faut qu'il n'y ait pas trop de place, que ce soit l'Athénée Royal ici ou bien le collège.
ont été relativement sympas, donc on n'a pas Oui, trop de oui, difficultés oui. pour trouver une place d'élèves libres dans une école ici dans la région. Bon, à partir de ce moment-là, ben... Et retourner au collège, c'était amusant pour nous parce que on a re-rencontré des professeurs que nos filles connaissaient. Et d'ailleurs, le professeur de français nous connaissait via la gymnastique que Nathalie avait fait au collège aussi. Donc on retombait dans un schéma connu. Le conseil est ouvert à la discussion. Je pense que la discussion arrange beaucoup de choses. Tout le monde est de bonne volonté, tout le monde a envie de bien faire, mais bon, de temps en temps, il y a des choses qui doivent être mises au point. Il ne faut pas avoir peur, ni dans un sens ni dans l'autre. Quand c'est bien, on le dit, et quand il y a des choses qui doivent être changées ou modifiées, le dire aussi avec un peu d'humour, gentiment, et ne pas en tenir rigueur, parce que effectivement, c'est pour essayer d'améliorer les choses. Et puis c'est un pied-à-terre là où, dans le pays où on accueille, on Bon, compte bien aller voir. C'est une manière de découvrir le monde sans voyager. Je sais pas. Découvrir une culture différente, faire un peu du français autrement aussi, découvrir la saveur de certaines expressions françaises qui parfois sont sorties de leur contexte et qui dites par un étudiant étranger n'ont pas la même saveur et qui prêtent parfois vraiment à rire. Et c'est vraiment très amusant, c'est très valorisant, enrichissant. Bonjour, je m'appelle Marie-Oxy, j'ai 18 ans, je suis équatorienne et ça fait plus ou moins 8 mois que je suis ici en Belgique. Et c'est une expérience assez chouette parce qu'on apprend beaucoup de choses, on connaît beaucoup de monde et on apprend surtout à se connaître et à connaître une vie différente toute seule, indépendante dans un pays différent, une langue différente, une culture différente, mais tout de même c'est une famille, c'est les mêmes choses qui se passent dans ton pays mais à la française ou à la belge. Et c'est différent comme un anniversaire, comme un Noël, comme des choses qui sont partout de la même façon, mais c'est partout la même chose, mais ça change hyper fort. Et c'est chouette de voir ça à 18 ans. Et en fait, j'aime bien le français. Et la Belgique, c'est un pays petit enfin, c'est plus facile de voyager, de connaître. Et la France, c'est un pays trop grand et donc ça me faisait un peu peur. Et donc la Belgique, c'était mieux. Et j'avais une copine qui est déjà partie ici, elle est déjà venue ici. Et elle a bien aimé et donc voilà. Et il faisait froid. C'était une août, mais il faisait froid pour moi déjà. Et il faisait 15 degrés dehors. Et j'arrivais plus à me tenir dehors parce qu'il faisait hyper froid pour moi. Mais après on s'y fait, la Nutella c'est bon, je découvre la Nutella. Et il y a plein de choses qu'on découvre et qu'on ne connaît même pas. Et au début c'était assez, pas difficile mais différent, mais c'était vite fait. On connaît bien, on s'amuse et il ne faut pas se poser des questions. Il faut seulement être calme et continuer. Et en fait, j'étais dans 2 écoles, donc j'ai fait 2 premiers jours. Et on dit que c'est assez difficile, mais il faut partir, il faut entrer, et là tu vois tout le monde, et c'est la même chose que dans ton école. C'est des gamins, c'est des gens de 18 ans qui vivent la même chose que toi, et donc c'est la même chose. Pour moi, ça n'a pas trop de problème, parce que dans les premières écoles, c'était des gens plus ou moins comme ceux que je connaissais chez moi. Et donc c'était un peu facile et il y avait plein de filles et on s'est fait plus vite. Mais au deuxième école, c'était des gens différentes de ceux que je connaissais. C'est le collège. Et c'est assez différent. Mais c'est bien passé, j'ai connu des gens et il faut se présenter, il ne faut pas avoir peur. Au début, il y a tout le monde qui se rapproche parce que tu es la nouvelle, tu viens d'un autre pays, tu es une expérience. T'es l'attraction du moment. Mais après, il faut bien chercher, il faut savoir vers qui on va, vers qui pas.
il faut bien savoir ce qu'on est, ce qu'on veut et pas se laisser aller par les autres. Et après, ça va mieux. Au début, c'est un peu difficile parce que tu comprends pas tout, ça va trop vite, tu comprends, enfin, et tu peux pas rester concentré trop longtemps parce que ça fait mal à la tête. On est fatigué. Oui, on se fatigue hyper vite. Mais après, ça va mieux. Et c'est comme l'école. Parfois, on fait pas attention, parfois oui, mais il faut continuer, quoi. Et oui, on s'ouvre un peu plus, on connaît un peu plus, et on sait ce qu'on était avant, et on essaie de changer ce qu'on a mal fait. Et si on a quelque chose qui était bien, ah ben, on continue à le faire. Donc on se retourne plus et on a le temps pour se rendre compte qu'on devient indépendant, mais qu'on aime bien aussi être avec la famille. Et que le monde est là et qu'on doit aller les chercher, on doit aller les trouver, on doit les connaître. C'est à nous de le faire, sinon rien bouge. Et il ne faut pas avoir peur. C'est chouette parce qu'on vit qu'une seule fois. Et connaître des gens. Et ce qui me faisait un peu peur maintenant, c'est que je vais partir et qu'ils vont me manquer et tout. Et, enfin, ça va être triste. Mais c'est chouette. On aime bien.